Pour les photos du mois, peut-être? Vous avez quelque chose? Non. Ouais, normalement, oui. Toi, oui. Et Robin, du coup? Tu as une Bah, photo? c'est une Non. photo solaire, hein, comme d'habitude. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, c'est pas une photo. Ok. Voilà, c'est la photo, ma petite photo solaire du mois avec. Oui, Ah oui, bah, heureusement qu'on n'a pas commencé. oui, Bah, j'ai commencé à enregistrer. oui, ça va, hein. Robin, juste une. Alors, le 1er février, elle sera dans la constellation de la Girafe. Le 5 février, on va la retrouver, parce qu'elle va se déplacer hein, au fur et à mesure des nuits. Le 5 février, on va la retrouver dans la constellation du Cocher, proche de l'étoile Capella. Oui, je pense Ah oui, que c'est pas mal. C'est ma caméra. Ouais. c'est la caméra. Bah, D'accord. Ah, non, c'est ma caméra à moi qui a bugué? Non, non, non. c'est Ah, mon ok. zoom, en fait. C'est ma Ouais, caméra. très fluide, hein, ton image, Nathan. Elle est pas fluide. Moi, ça me dit la bande passante du réseau de Nathan est faible. Moi, ça me le dit même pas. Hmm. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Nathan, Robin peut repartir Je vais chronométrer comme ça. Ouais, de je ce qu'il pense, hein. Je peux recommencer, je pense, non? Oui, Ouais, tu peux. Ouais. sinon il Ouais, recommence tout, hein. Ça peut être, oui, si. Ouais, si tu. ouais, Ouais. c'est peut-être mieux, ouais. Là, en fait, c'est toujours en train d'enregistrer, normalement. Donc, Hmm. Bon, bah, vas-y, Robin. ouais, Allez, on peut go. partir. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour ces nouveaux éphémérides du mois de mars 2023. Ok, c'est pas vrai. Je m'y attendais en plus. Alors, Cérès se trouve là parmi les galaxies de l'amas de la Vierge, notamment la fameuse chaîne de Markarian, qui est une immense zone remplie de galaxies de toutes sortes, alors elliptiques, des galaxies elliptiques, des galaxies... j'ai perdu. Ben, je ne sais plus. Ouais, bon, il y a différents types de galaxies, quoi. Hein. Alors, c'est ça quand on improvise. Hein. Bon, euh, et donc l'observation sera particulièrement enrichissante. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission sur notre chaîne Astronature 49, émission consacrée au ciel profond. Attends, je m'arrête. Vas-y, donc. C'est long. Bon, on m'entend bien? Ça bug pas? Ok. Ouais, impeccable. Attends. Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle vidéo consacrée au ciel profond dans le contexte des éphémérides du mois de mars 2023. Nous allons donc vous présenter un nouvel objet du ciel profond. Il s'agit de NGC 3372, autrement dit la nébuleuse de la Carène, qui se trouve dans l'hémisphère sud. Alors, nous sommes en compagnie de Mathieu, notre astronome amateur du 49. Donc, peux-tu nous présenter ce nouvel objet du ciel profond, nous montrer ainsi l'histoire de l'observation de cette nébuleuse, mais aussi les caractéristiques physiques, et puis pour ce qu'il en est de l'observation visuelle ainsi que de la photo. Oui, alors c'est alors qu'il effectue une mission dans l'hémisphère austral, au cours de laquelle il doit mesurer.
Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle émission consacrée à... Ah, tu ne sais plus. L'étoile Canopus, je reprends. L'étoile Canopus, à droite plus bas, de l'autre côté de sa constellation. Je reprends encore, c'est pas bon. L'étoile Canopus, à droite plus bas, de l'autre côté de la constellation. Voilà, donc effectivement, c'est un événement incontournable, hein. Pensez-vous donc, hein, elle est observée, cette pluie d'étoiles filantes, depuis 2600 ans. Donc voilà, alors si vous l'avez pas encore faite, c'est le moment. Elle est associée, bien sûr, à la... Excusez-moi, on va la refaire parce qu'il y a Valérie qui m'appelle. D'accord. Ok, pas de souci, on attend 2 minutes. Ouais. Bon, je l'appelle pour qu'elle ne m'embête pas, sinon elle va m'embêter tout le temps. D'accord. Et donc, pour terminer dans les événements, nous avons le 28 mai, transit simultané sur Jupiter. Et donc, ça concerne les lunes Io et Europe. Donc, Mathieu, eh bien, je te laisse en parler. Alors j'espère que ma connexion va passer parce que j'ai un débit relativement faible et j'ai eu du mal à vous entendre jusqu'à présent. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à m'arrêter. En tous les cas, ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que ce sera une observation relativement difficile à réaliser. Alors, selon votre position géographique en métropole, eh bien, Jupiter ne se lève qu'entre 4h15 et 5h du matin. Et ça tombe mal parce que l'aurore commence déjà à pointer le bout de son nez et le soleil se lève seulement 1h à 1h30 plus tard. Alors autant signaler tout de suite que Jupiter n'aura pas le temps de monter très haut sur l'horizon est. Au télescope, donc vous aurez l'occasion de constater que ces 4 lunes galiléennes sont bien présentes. Les 2 plus proches de Jupiter sont Io et Europe. Alors le spectacle en lui-même démarre à partir de 4h30 heure locale. Donc pour la plupart des métropolitains, Jupiter sera au ras de l'horizon, voire encore sous l'horizon. Monsieur, attends. Oui, je me doute que ça marche mal, hein. C'est l'image en fait qui bug beaucoup, mais Ouais. pardon. Non, mais ça a énormément bugué pendant toute l'émission. Ça m'étonne pas du tout. Du coup, oui. Euh, je vais essayer de me connecter, mais attends. Ouais, si c'est possible. Ouais, attends. Non, ça devrait être mieux là. D'accord. Est-ce que ça passe mieux? Oui, ça passe. Bah, pour l'instant, oui. Bon, bah, je vais tenter. Une. Donc, une observation difficile, certes, mais comme tu viens de le dire, ce n'est que la première de la saison des éclipses sur Jupiter. Donc, restez à l'écoute sur notre chaîne. On parlera sûrement des éclipses à suivre les mois prochains dans nos éphémérides. Ah, j'en ai ras-le-bol. Et puis, on a aussi donc cette photo prise cette fois-ci par Robin, qui est celle donc de la nébuleuse de l'âme. Et la particularité, eh bien, c'est qu'elle a été traitée avec le logiciel HOO. Voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Pardon.
Non, alors Nathan, c'est pas le logiciel HOO. Je m'en doutais. C'est un traitement qui a été appliqué avec des filtres. Je vais recommencer. Tu Bon, as le ben, en droit de la terminant en beauté, recommencer. Tu as le droit de la je me recommencer, mais disais, on peut la ça garder. commençait à être morne, ces éphémérides. On n'avait rien à se mettre sous la dent pour le bêtisier. Oui, c'est la constellation, pas de l'âme, la constellation de l'âne. Alors, Nathan recorrige juste en disant que c'est un traitement HOO et pas un logiciel de Un traitement. traitement, ok, oui. Voilà, c'est fait avec des filtres en fait. Ok. Ok. Ah, je recommence. Et donc va laisser dans son sillage de la poussière que la Terre va traverser chaque année. Effectivement, il s'agit de la pluie météorologique. Pardon, je reprends. Je me suis planté. La pluie météorologique. Mhm. Oui, C'est bah pas oui, grave. quand on parle de la pluie, on parle de la météo. Tu pourras mettre ça dans le métier. Voilà. Donc, je reprends. Vas-y. Un micron, ça correspond à 1000 nanomètres, et un télescope d'au moins 200 millimètres. Lorsque la planète, je suis perdu, oh là là, il y a tellement de feuilles que je suis perdu. Mais attends, c'est pas là, non. Ah non, mais non, c'est. Alors, attends, je reprends. Voilà. Ce signal, Alors, les nuits des étoiles, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, en fait, ça existe depuis 1991 et c'est animé par des astronomes bénévoles qui donc se regroupent. Pourquoi ma caméra elle Attends. ah, je te vois plus. Ah, c'est ma caméra Ah qui s'est oui, penchée. d'accord. Ah, putain. Eh ben, ce sera dans le bêtisier parce que mine de rien, j'ai l'impression que cette année, le bêtisier va être plutôt maigre en contenu. Là, c'est mieux. Voilà. Voilà. Il va Ouais, sûrement. c'est bon. Allez, je vais Non, non, décaler un mais peu. c'est bien. Mais- C'est très bien. Non, normalement, c'est vrai. Non, j'ai pas mis en pause. Non. Ok, donc j'en étais où? Non, c'est bon. Je vais reprendre. Maintenant, nous allons passer donc à une deuxième partie de cette émission. Nous allons donc vous présenter la photo solaire du mois. Et ce mois-ci, eh bien, nous avons choisi de présenter cette photo du soleil qui est en date du 10 juillet dernier. C'est une énorme tache solaire qui a été prise donc en haute résolution avec un Newton 150. Bon, je Il y a beaucoup de. Alors, je fais juste une petite Alors, pause. Nathan, Attends. ton intervention et les nôtres. Je sais pas si tu. Enfin, je sais pas si Pascal, tu remarques aussi ce décalage. Il y a eu un Est-ce que problème tu t'es bien connecté à ma 4G? Il y a Là, eu je un viens de le problème de faire parce son. que j'avais pas réussi tout à l'heure. Voilà, ceci explique cela. Bah oui, oui, bah oui. Évidemment, si tu te mets pas sur la 4G, ça va pas marcher. Là, c'est bon. Parce que c'est pareil, quand tu parlais, il y avait des moments où on Ouais. s'entendait. Bon, Oui, ça mais en fait, reprenait, mais j'ai tout de suite compris que ça venait de toi parce que, ouais, voilà, vu que tu es posté, ouais. tu réceptionnes mal. Donc, si tu n'étais pas sur la 4G, ceci explique cela. Non, là, c'est bon, On, normalement. on continue. C'est bon, t'as fini? Ah oui, oui, j'ai terminé là. Mais Oui. voilà. On va déjà passer sur une idée. Oh là là. Ah oui, oui, ah bah, j'avais dit que ça Ah, irait attends, vite, hein. j'ai tout Là, quitté. Mince. je fais vraiment du concentré, je ne m'attarde pas sur les Ouais. détails. Non, c'est bien. T'as vu, je Euh, progresse, Pascal. mais du coup, je sais pas quoi. Voilà. Le phénomène le plus évident sera notamment l'assombrissement de la ceinture équatoriale. Bon, j'ai un problème avec ma caméra, elle s'éteint.
Bah, c'est que la batterie a lâché. Oui. Donc, du coup, je peux pas faire ma conclusion. Alors, attends. Bah, change de caméra. Elle vient de s'éteindre ou... Oui, elle vient de s'éteindre. Bah, je vais essayer de la rallumer. Oui, oui, d'accord. Je sais pas. Oui, bah, voilà. Et pendant ce temps, le mauvais élève Pascal n'a pas été attentif. Changer la batterie. Oui, bah, c'est pas Si, possible. j'ai écouté un Ouais, bon. non, non, c'est vrai. Par contre, j'ai trouvé dommage que tu n'aies quand même pas dit que c'était notre ami italien qui avait découvert le premier les anneaux. Alors, oui, mais en fait, tout simplement parce que... Galilée alors, oui, en je sais. 1610. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de s'attarder sur l'observation et l'imagerie, donc le côté pratique. D'accord. Ok, Je vais d'accord. pas faire, je ne veux pas faire comme ma rubrique Ciel profond où tu sais, je commence avec une petite introduction sur l'histoire de l'observation. D'accord. Là, je vais pas le Ok. faire dans le cas des planètes, ça serait J'ai beaucoup trop compris. long et puis ça me demanderait un travail Oui, fastidieux. oui, oui, oui. Après, Non, mais c'est l'émission vrai, serait rallongée. il faut raison garder. Là, oui, Il puis là, je veux faut. vraiment faire un but pratique. Je veux pas trop de théorie. Je veux vraiment qu'on en vienne Très bien. au but de la pratique de l'observation et l'imagerie. Nathan, si tu peux te dépêcher pour finir la conclusion, on en a pour une minute là. Oui, parce que là, moi, je vais être obligé de vous laisser. Ouais. Valérie arrive. Nathan, tu es là? Oui, oui, je suis là. Eh ben, voilà, ouvre ta caméra et puis fais la conclusion. Mais sans ma. Non, mais te casse pas la tête, hein. La caméra a lâché, elle a lâché, c'est tout. Enfin, l'appareil photo qui a lâché. On est Oui, bah oui, d'accord. oui. Bon, bah passe sur la caméra du PC là. Bon, bah, ce Parce sera que nul. sinon, on va y être encore à 8h30. Hein. C'est pas raisonnable après. On perd beaucoup de temps sur la technique. Valeur. Ah, bah, je vais pas. Ah, c'est une catastrophe. Ouais. Eh bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce premier événement qui a lieu le 3 novembre. Donc, la flamboyante Jupiter devient le deuxième objet le plus brillant dans le ciel après Vénus, en passant à l'opposition. Et donc, eh bien, je me tourne vers Mathieu pour nous parler de cet événement. C'est Robin. De Robin, pardon. C'est Robin. Je la refais.